Bonjour à tous, soyez les bienvenus à Sport et Nutrition, ce programme qui fait la promotion de la santé naturelle, qui parle justement de la naturopathie avec des naturopathes africains. Vous nous recevez sur la 91.9 en bande FM. Également, nous sommes disponibles sur notre chaîne YouTube, Radio Sport FM. Allez justement sur notre chaîne YouTube pour regarder cette émission en images. Pélagie Mekouma à la mise en onde, je suis Romo Yeter au micro, derrière la caméra. Et l'homme à devant. Je rappelle que nous aurons une nouvelle naturopathe dans l'émission aujourd'hui. Les autres sont également de la partie. Il s'agit bien sûr de Ken Lambo du côté du Cameroun, Kekou Damaouzan à Kbalime, Buffalo Lambert ici en studio. Le thème du jour, l'importance du petit déjeuner des enfants, surtout pour les élèves. Quelle est l'importance du petit déjeuner? Bonjour Lambert. Bonjour Roméo. J'espère que tout va bien. Hyper bien. Super, ça fait plaisir également de t'avoir chaque jeudi dans cette émission. Hein. Oui, j'ai sacrifié ou je décide désormais de venir en aide à la population togolaise. Donc, je me dois de répondre toujours à mes obligations. D'accord, sans plus tarder, nous allons prendre la route de Kbalime. J'y étais il y a quelques jours pour une mission. Et j'en ai profité également pour toucher du doigt ce que fait notre collaborateur Kekou Damaouzan oui. à Kbalime, parce qu'il est en train de monter un laboratoire. Voilà, les recherches sont en cours et nous allons écouter notre collaborateur Kekou Damaouzan pour voir le niveau qu'il a atteint pour le moment en ce qui concerne la mise en place de son laboratoire. Bonjour Kekou. Comment ça se passe ici à Kbalime? Wonderful, wonderful, I love it. Ça fait un bon moment que tu es ici à Kbalime dans le cadre de tes recherches. Dites-nous comment ça se passe le travail et à quel niveau tu es arrivé. Oui, merci encore Roméo de m'avoir passé la parole pour édifier mes frères et sœurs du Togo, voir l'Afrique ou le monde. Et à Kbalime ici, je suis venu pour faire des recherches effectivement. I love it. I love it. Et ce que je peux dire, je suis content d'être ici parce qu'il y a tellement de matériel que je suis en train de découvrir. En anglais, on dit I wasn't expecting it. Je ne pensais pas que j'allais trouver des choses ici. Et ça fait tellement du bien. Le climat est vivable. En allant sur les montagnes, je respire l'oxygène. J'ai rencontré un monsieur que j'avais rencontré avant et c'est un Français. Il est revenu, il m'a appelé. Je n'ai pas eu le temps de le rappeler, mais on s'est rencontrés la dernière fois et on a causé un peu. Il est en train de faire une ferme bio ici. Et il y a un autre Allemand qui, je peux dire qu'il est en train de créer un village ici, sur une montagne. Il a acheté un terrain, tenez-vous bien, 200 hectares qu'il a acheté. Il est en train de créer un village et donne des terrains gratuits aux gens là-bas et pour vivre et respecter la nature. Heureusement, lui, il respecte la nature. Mais si tu utilises des pesticides, tu seras viré. Et je suis d'accord avec ça. Donc, j'ai pris rendez-vous. Le 8 du mois prochain, j'irai là-bas avec un groupe de fermiers. Il y a un monsieur qui vend les produits bio. Ils ont la ferme. Et ici, j'ai déjà visité cette ferme-là. C'est chez eux que j'achète ma nourriture. Et j'irai avec lui. Il m'a montré des images et des vidéos. Et j'étais vraiment excité d'aller là-bas. Je vous ferai part, dès que j'irai là-bas, à mon retour. On a tout ici, Roméo. C'est sûr que le laboratoire sera sur pied. J'y travaille. Et je fais beaucoup de choses à la fois. Et je pense qu'avec l'équipe qu'on a formée, c'est l'Afrique toujours qui gagne. Nous tendons la main à beaucoup de personnes. Lambert, il y a beaucoup de choses que tu manques ici. Hein? Il faut venir avec l'équipe. Roméo et James est déjà là. Je sais qu'il va repartir, mais il faut qu'un jour, toute l'équipe soit ensemble ici. Et je veux vous faire promener, même si je ne connais pas bien. La famille est ici, on va nous faire promener. J'ai été sur le pic d'Agou, ouais. J'ai été à la cascade de Pimé, ouais. Et vraiment
je ne sais pas si je reviendrai vivre à Lomé. Mais je ne peux pas vous laisser de toute façon. Alors, Kekou Damaouzan, tu t'es installé ici, ça fait un bon moment. Parle-nous du comportement alimentaire de la population de Kpalimé, parce qu'on sait qu'à Lomé, ce n'est pas exactement ça. Mais comment vit la population de Kpalimé en matière de nutrition? Bon, je peux dire que ce n'est pas ce que je souhaitais. Et il y a des gens qui utilisent malheureusement des pesticides et engrais chimiques ici. Mais je fais très attention à ce que j'achète. Mais il y a beaucoup de gens qui sont réveillés aujourd'hui, qui font les fermes bio. Il y a des gens qui mangent beaucoup. C'est une ville de fruits. C'est ça. Côté nourriture, on peut faire mieux que ça, mon frère. Ça. Je suis content que tu sois là. Je ne peux pas te rater. Oui. Donc, je vais dire merci à tous nos auditeurs et de la radio Sport FM, la radio qui vraiment mouille le maillot pour vous. Et nous sommes vraiment contents que vous suivez les émissions et vous nous faites signe quand vous aurez besoin d'aide et nous sommes là pour vous. Donc, merci. Allez, merci beaucoup à toi, Kekou Damaouzan, Papa Africain. On va se retrouver bientôt dans un autre sujet sur la radio qui mouille le maillot. À bientôt. Merci, à bientôt. Sport et nutrition, le thème du jour, nous parlons du petit déjeuner des enfants, surtout pour les élèves. Quelle est l'importance du petit déjeuner? Pour en parler, je suis avec Buffalo Lambert en studio, Kekou Damaouzan du côté de Kpalimé. Il va intervenir sur le sujet, Dr Ken Lambo au Cameroun. Et puis la nouvelle collaboratrice, elle s'appelle Nina Amenoudi. Elle est également naturopathe. Buffalo Lambert, on parle du petit déjeuner. C'est quoi? Quand on dit petit déjeuner, c'est quoi? Le petit déjeuner des enfants à l'école primaire ou au lycée ou même à l'université, c'est un terme qui est très lourd. Roméo, aujourd'hui, chaque continent, chaque pays doit manger en fonction de là où il vit, en fonction des conditions environnementales. Au Cameroun, lorsque j'étais là-bas, les enfants prenaient leur petit déjeuner avec la bouillie, l'haricot et les beignets, les galettes. C'est ça. Oui. Alors, à Botocoin, communément, on l'appelle comme ça. Avec la farine du blé. Avec la farine du blé. Ce que moi, j'avais déconseillé à l'époque, il y en a beaucoup qui m'ont suivi et ils ne le font plus. Ici, au Togo, nous avons la chance d'avoir toutes sortes de bouillies. Les autres pays ou continents n'ont pas cette chance. Alors ici, on a plus de 12 sortes de bouillies, mais le choix est immense. Roméo, quand la maman ou la jeune dame ou le papa qui va faire le petit déjeuner à son enfant sait comment il doit composer ce petit déjeuner, je pense qu'on est en train de préparer un futur champion dans n'importe quel domaine. Donc si je comprends bien, le premier repas de la journée, c'est ce que nous appelons petit déjeuner. Tout à fait, le premier repas. C'est-à-dire, lors de mes formations en Occident, on nous a appris le matin manger comme un roi, à midi manger comme un prince, le soir manger comme un esclave. Quand on dit manger comme un roi, cela ne veut pas dire qu'il faut manger beaucoup de quantité. Non, on parle de la qualité. De la qualité. Oui. Ouais. Donc, le petit déjeuner est essentiel pour les enfants, même pour les adultes aussi, mais c'est les enfants qui nous intéressent ce matin. Il permet non seulement de recharger les batteries après le long jeûne de la nuit, c'est-à-dire la nuit on ne mange pas. Donc, leur corps en a besoin. Il leur apporte aussi tous les nutriments nécessaires à leur concentration, surtout à l'école, leur attention et à leur faculté de réflexion, de mémorisation et d'analyse. Donc, vous voyez jusqu'à quel point, quand un enfant saute le repas ou un enfant qui ne prend pas son petit déjeuner, les conséquences qui vont arriver. Bon, d'abord, comme les adultes, les enfants ont besoin de rester bien hydratés. Tout au long de la journée. C'est important pour le maintien du bon fonctionnement de leurs organes vitaux. Cœur, poumon, cerveau, rein. Principal constituant du sang, l'eau transporte les nutriments aux cellules et aide à éliminer les déchets du corps. Donc, quand on parle du petit déjeuner le matin, il ne faut pas oublier qu'on doit demander aussi l'enfant de boire. On avait fait une émission la fois dernière pour ça. Il n'y a pas que les grands qu'on demande de boire.
les enfants aussi doivent boire. Ceux qui n'obligent pas ou qui ne demandent pas à leurs enfants de boire, c'est une erreur fatale qu'ils sont en train de faire. Il faut apprendre aux enfants à boire de l'eau. Nous avons fait des émissions concernant la qualité ou les qualités d'eau que nous avons ici au Togo. On ne va pas revenir sur ça, donc je recommande personnellement aux papas, aux mamans, à tous les responsables de demander aux enfants de boire de l'eau régulièrement. Si vous n'êtes pas à côté de l'enfant, il faut déjà éduquer l'enfant à boire de l'eau. Il faut que l'enfant se mette dans sa tête que boire de l'eau est bon pour mon organisme et à partir de là, vous êtes là ou pas, l'enfant va automatiquement boire de l'eau. Il y a d'autres personnes, ils attendent d'abord d'avoir soif avant de boire de l'eau. Il est déjà trop tard. Non, il faut boire de l'eau. Il y a un traitement qu'on appelle hydrothérapie. Quand vous faites l'hydrothérapie, nous on vous impose, on vous demande de boire de l'eau chaque heure. Donc, ça dépend de ce qu'on veut traiter. Donc, de là, je vais conseiller à nos parents, à nos responsables, à toutes les mamans, de demander aux enfants de boire de l'eau régulièrement. Le petit déjeuner des enfants, c'est même la source, la clé, l'essentiel même de l'être humain de l'enfant. Quand l'enfant ne mange pas bien, tout se joue à l'école contre cet enfant. D'accord, on va y revenir. Nous sommes nombreux aujourd'hui et j'adore ça. Ce qui prouve à suffisance que cette émission grandit. Elle a aujourd'hui une place importante dans la vie de nos auditeurs, surtout de ceux qui nous écoutent sur la radio qui mouille le maillot, également nos différents canaux. Voilà, on va maintenant donner la parole à Dr Ken Lambo du côté de Cameroun qui intervient également sur le sujet, l'importance du petit déjeuner. Elle va tout ramasser en même temps. Bonjour. Une fois de plus encore, nous sommes un très grand jeudi. Je dis également bonjour aux techniciens de l'autre côté de la vitre qui ne cessent de donner le meilleur d'eux pour que cette émission soit le plus écoutée du monde. Franchement, je suis très enchantée de faire cette émission avec vous ici au Togo. Et bonjour à la nouvelle princesse qui est là avec nous. Alhamdoulilah. Je suis très contente, madame, parce qu'ensemble, nous allons rehausser la valeur africaine, parce que nous sommes des Bantous, et nous n'allons lutter que pour cela. Nous n'allons lutter que pour cela, pour le bienfait que de la nature. Je dis bonjour à Buffalo Lambert, mon grand frère. Je dis également bonjour à Kekou Damaozon. Et à tous ces auditeurs de la planète Terre et qui prennent tout leur amour chaque jeudi à nous écouter. Puisqu'ensemble, chaque jeudi, on s'édifie. Chaque jeudi, nous donnons le meilleur de nous pour qu'on n'oublie pas que nous sommes des Bantous. Nous ne devions pas oublier nos ancêtres parce qu'ils ont combattu. Aujourd'hui, le thème, c'est le petit déjeuner des enfants pour le chemin de l'école. Et c'est une deuxième fois que nous refaisions cette émission. La première fois, j'ai dit, quand je fais les pommes pilées, c'est ça que je mets dans la gamelle de l'enfant. Le petit déjeuner de l'enfant est très important. Mes chères sœurs, mes chers frères, nous devions éviter de mettre les bonbons, les biscuits, les spaghettis, le yaourt, le pain, le gâteau, dans le sac de nos enfants, puisque ici, il est question de manger bio. Ici, il est question de suivre un régime alimentaire qui ressemble à nous autres, les Africains, puisque nous sommes des Bantous. Raison pour laquelle aujourd'hui, puisque je suis Bantou, moi je vous rappelle tout simplement d'être à la page. Oui, nous devions faire l'exemple. Nous devions ressembler à ces enfants qui sont dans des campagnes. Nous devons ressembler à tous ces enfants qui mangent naturellement, à tous ces enfants qui n'ont jamais pris de lait de vache. Parce que la vache lui-même, autant pour moi, lui, il serve son enfant à 6 mois. Pourquoi ne pas donner ce qui est bio, l'œuf du village, à nos enfants? Pourquoi ne pas donner ce que nous avons cuisiné, des éléments vivants, comme dit souvent mon grand frère Buffalo Lambert?
Pourquoi ne pas donner ces fruits et légumes aux enfants pour que, une fois de plus, leur mémoire ne s'éveille à temps et à l'heure? Pourquoi ne pas permettre à ces enfants d'être l'exemple des Africains que nous sommes aujourd'hui? Parce que dans l'optique, c'est que nous voulons laisser en partant, ce sont des Africains qui ont leur tête fixée bien à leurs épaules. Un enfant qui est bien nourri, avec des éléments vivants, des repas vraiment vivants, bio, fruits et légumes, organiques, c'est un enfant que nous avons gagné. La santé est parfaite. L'enfant non seulement est intelligent, mais l'enfant reste l'enfant le plus sage de son entourage. Parmi ces enfants-là qui consomment les biscuits, les bonbons, les yaourts, le lait de vache, oui, nous devions faire la différence. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des parents amoindrissent le test psychique de leurs enfants, pensant qu'ils sont en train de donner le meilleur d'eux. Non, nous sommes des Bantous et nous n'allons manger que ce qui est bio, les éléments organiques. Je ne voudrais pas prendre tout ce temps pour moi, mais je suis très contente encore une fois de plus aujourd'hui de parler de la nutrition du petit déjeuner des enfants. C'est très important, mes chers frères et sœurs. C'est très important de puiser dans la cascade et de me remettre dans le gobelet de l'enfant, afin qu'il n'aille à l'école avec. C'est très important que tous ces aliments que nos enfants mangent le matin soient accompagnés en journée d'une bonne qualité d'eau, que je ne peux donner à l'enfant que l'eau de la cascade que vous avez là-bas, qui a un pH tellement élevé qu'elle déborde de 8. Oui, c'est à 8,59 l'eau de la cascade pour accompagner le petit déjeuner de vos enfants. Je ne saurais terminer cette émission sans une fois encore dire, jeudi prochain, nous allons encore donner le meilleur de nous. Nous allons toucher le point focal de l'organisme humain. Parce qu'une fois de plus encore jeudi prochain, nous allons toucher ce que j'appelle généralement le point d'atterrissage forcé. Cette maladie qui est inculpée par tous les moyens aujourd'hui, à cause des boîtes de conserve, à cause de plusieurs éléments que nous n'arrivons pas à nous en passer. Je dis également encore merci à Bifalo Lambert, mon grand nutritionniste. Je dis merci à Kekou Damaouzan. Je dis grand merci à Roméo Yetor. Merci beaucoup mon frère. Je dis merci à tous ces auditeurs qui nous écoutent dans le monde entier. Merci aux techniciens de l'autre côté de la vitre qui donnent le meilleur d'eux. Que cette émission soit toujours suivie partout dans le monde. Moi, c'est Dr Nkenelambo du Cameroun. Merci beaucoup et à la prochaine. Et c'est sur la radio qui mouille le maillot. Nous disons également merci à Kin Lambo. Oui, la reine mère, elle est spécialiste de tout cancer, sauf le cancer du cerveau. Sport et nutrition, la thématique de ce jeudi, l'importance du petit déjeuner. Des enfants ou des élèves. Nous avons écouté Dr Kin Lambo. Bifalo Lambert est en direct avec moi. Nous allons maintenant donner la parole à notre collaborateur Kekou Damaouzan à Akpalime. Bonjour Kekou. Pardon. Oui. Bonjour mon frère Roméo. Et Akpalime ce matin, ça va? Ah, ça va très bien. On a le beau soleil ce matin, oui, avec la pluie de la nuit d'hier. C'est ça. Il fait beau ici aujourd'hui. Allez, profitez. Merci. Ok. Alors, je dis bonjour à mon frère Bifalo Lambert. Bonjour mon frère. Mon frère, comment vous allez? Très très bien. Merci. Et bonjour à notre chère sœur Nina, qui vient de joindre cette équipe. Ouais. Je suis très content et parce que l'équipe est en train de s'agrandir avec cette belle dame d'Afrique
ça fait 2 dames que nous avons dans cette équipe. Nous avons besoin de femmes pour avancer. Merci encore, Nina. Et je dis bonjour à la reine mère, Kenny Lambeau, depuis le Cameroun. Et bonjour à cette équipe de la technique, qui sans eux, on ne peut rien faire. Alors, le thème de ce matin, je vais sauter là-dessus rapidement. Et le petit déjeuner des enfants, de la maison à l'école, je dis. Parce que si on se lève le matin, on prépare l'enfant et on l'envoie à l'école avec de l'argent dans leur poche, c'est déjà une négligence de notre part. L'enfant, le corps de l'enfant n'est pas complètement développé. Quand je dis enfant, je parle des enfants de 6 jusqu'à 18 ans même. Parce que le corps se développe jusqu'à l'âge de 21 ans, 21, 22 ans, 20 ans. Et si les enfants se nourrissent de n'importe quoi, alors ça dérange le développement. C'est des problèmes que nous cherchons dans le futur, des fois même dans l'immédiat. C'est quoi la nutrition? Le corps en a besoin. C'est nécessaire, c'est crucial. Les enfants doivent boire de l'eau le matin. Et je ne dis pas de leur donner 1 litre d'eau, ça dépend de leur âge, pour préparer le corps pour la journée. Ils doivent manger du fruit le matin, c'est nécessaire. Et s'il faut, même leur donner des tisanes avant qu'ils n'aillent à l'école. Mais arrivé à l'école, les enfants vont s'asseoir en classe et ils utilisent énormément leur cerveau pour apprendre, pour écouter et pour garder ce qu'ils apprennent à l'école, pour garder ce qu'ils lisent et les recherches. Tout ça là, et ça pèse du poids sur le cerveau. Et pourquoi je dis ça? Parce que l'enfant va à l'école pour étudier. Si vous leur donnez du n'importe quoi qui dérange le cerveau, parce que sans le cerveau, on est perdu, on ne peut rien apprendre. Et puis on dira, oui, l'enfant est, comme on le dit chez nous, à beaucoup le dire non. Personne n'est né comme ça. C'est nous-mêmes qui causons ça. La nourriture du matin est très, très, très importante. Et quand les enfants vont à l'école pour aller manger, moi, je vais demander aux dames qui préparent aux enfants à manger à l'école de tout faire pour ne pas empoisonner ce qu'ils vendent aux enfants à l'école, ce qu'ils donnent aux enfants. Et il y a des écoles qui ont des comment les appelle, c'est pas les cantines, mais je dis un peu, voilà. Les cantines. Les cantines, voilà, merci. Et on ne peut pas, en aucun cas, préparer du cube aux enfants. Ce qu'ils mangent, c'est obligatoire qu'ils ne mettent pas du cube. Il faut qu'on revoie ça. Parce que c'est ça qui tue l'intelligence de l'enfant. C'est ça qui rend les enfants malades. Comment cet enfant peut, dans le futur, ne pas avoir d'enfant? Cet enfant peut, dans le futur, si c'est une fille, avoir du fibrome, avoir des seins, des cancers de sein, de n'importe quel cancer. Cet enfant, si c'est un mâle, un homme, peut avoir le cancer de prostate, n'importe quel cancer. Et on ne le sait pas tout de suite, on ne le voit pas tout de suite, mais à la longue, c'est ce qui arrive. Les enfants sont le futur de notre pays, de l'Afrique, du monde. Nous devons les préserver, nous devons les protéger. Les conseils que nous donnons ici, c'est très important, très très important. Et j'étais un peu pris aujourd'hui, mais j'ai tout fait. J'ai tout fait pour venir dans cette émission-là et donner ma part.
Je n'ai pas pu capter l'émission, mais je suis rentré dedans comme ça. Et nos parents, les parents de ces enfants-là qui vont à l'école, je vous en prie, prenez soin, prenez le temps. Il y a des gens qui disent qu'ils n'ont pas le temps de faire à manger aux enfants, ils n'ont pas le temps de faire ceci. Non, c'est une obligation. Dès que tu mets un enfant au monde ou des enfants au monde, c'est devenu une obligation de protéger, de nourrir, d'aimer cet enfant-là. Notre vie que nous menons avant l'arrivée de cet enfant, on doit les accrocher au mur pour s'occuper de ces enfants-là. Il faut que ces enfants-là, il faut leur apprendre à boire de l'eau. Au lieu de leur donner du Coca-Cola, du soda, les boissons gazeuses, qui vraiment, ça tue les cellules. Quand les cellules ne peuvent pas se régénérer, qu'est-ce qui se passe? C'est le cancer qui frappe à la porte. Moi, j'ai vu aux États-Unis, j'ai vu des enfants de 6 ans, 10 ans, même moins, qui souffrent déjà de cancer. Quel monde, là où on va? C'est vraiment triste. Les produits importés, nous devrons les éviter en tant qu'Africains. Nous avons tout dans cet environnement que Dieu nous a donné. Nous avons les fruits, nous avons les légumes. Même si l'enfant ne peut pas boire de l'eau parce qu'il n'est pas habitué, et l'eau de coco, à Drovesi, et vous leur donnez ça. C'est plein de bonnes choses. C'est plein de bonnes choses. Et après quoi? Vous pouvez leur faire de l'eau avec un peu de miel et du jus de citron. Vous pouvez mélanger même le jus de fruits avec un peu d'eau. Quand c'est trop concentré. Mais moi, je ne vois pas que le fruit est trop concentré parce que Dieu sait ce qu'il fait. Ouais. La nature a tout créé pour le bien de l'homme, pour le bien d'être humain et pour protéger cette nature-là, pour qu'on continue à vivre une vie saine. Et je ne vais pas prendre la parole parce que je veux entendre, je veux voir ce que notre nouvelle Nina. Nina nous a amené. C'est ça. Et je la salue. Ouais. Je la remercie d'accepter notre main tendue et qu'elle soit la bienvenue dans cette équipe. Et Nina, assois-toi confortablement. Vous êtes dans de bonnes mains. Je vous remercie encore. Et pour aujourd'hui, je remercie la nature. Que le Dieu de nos ancêtres nous protège tous. Merci. Merci également à toi, Kikou Damaouzan. On a aimé cette contribution. Ouais, il nous a dit beaucoup de choses en si peu de temps. Merci beaucoup, Kikou Damaouzan. Mais avant de donner la parole à Nina Amenoudi, la nouvelle, il a souligné un point tout à l'heure. Les parents n'ont plus de temps, donc ils remettent de l'argent aux enfants pour aller faire leur petit déjeuner à l'école. Dans cette condition-là, que devraient en principe préparer les bonnes dames qui vendent dans les établissements scolaires? Roméo, en réalité, quand vous créez un établissement comme l'école, vous devez, la première des choses qu'il faut faire, ça c'est moi, c'est ma vision, c'est d'abord voir qui va préparer à manger aux enfants. C'est ça. Tout vient de là. Quand il n'y a pas de vie, créer même si possible, aller jusqu'à dans la maison de cette femme-là. Quand il n'y a pas de vie, il n'y a rien. Quand il n'y a pas de santé, il n'y a rien du tout. Un établissement de l'école, c'est même un business. Pour que votre business marche, il faudra bien s'occuper des enfants qui mangent là-bas. Parce que quand les enfants ne mangent pas bien, je pense que l'établissement n'aura pas un succès. Alors, la maman qui doit faire la cuisine doit être préparée, ou la jeune dame qui doit faire la cuisine aux enfants doit être préparée, formée. En bonne Dieu forme avant de déposer cette dame là-bas, avant de donner le poste à l'enfant. Les cantines.
on ne doit pas préparer n'importe comment aux cantines et donner aux enfants. Non. Moi, mon fils, mon enfant ou ma fille va dans une école et que je vois que là, dans les cantines, ça ne va pas, elle ne va plus manger là-bas, même si c'est une obligation. Je fais à manger moi-même à la maison, je lui remets, elle va là-bas. Parce que tout commence à partir de là. C'est la clé même de la vie. La nourriture, petit déjeuner, c'est la clé de la vie. Je ne connais pas un grand monsieur qui ne mange pas et puis il est bien. Personne, ça n'existe pas. L'homme, Dieu a créé l'homme pour manger. Il faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger. Donc, dans les écoles, il faut que nos soeurs ou nos frères ou nos soeurs, nos mamans qui sont dans les cantines, qui font à manger aux enfants, doivent être formés. Ça, c'est une obligation. Et le directeur de l'école doit superviser ça, avoir une équipe de surveillance accrue pour que ça puisse aller de l'avant. Maintenant, si un papa, une maman dit, moi, je n'ai pas le temps de faire manger à mon enfant. Vous avez le temps pour faire quoi? Pour travailler? Vous travaillez d'abord pour qui? Parce que quand je travaille, l'argent là, qui va manger ça après, si je ne suis plus là, les biens que je vais laisser, ce n'est pas aux enfants, mais il vaut mieux s'occuper. C'est-à-dire, ça, c'est le premier rôle. C'est, mon frère Kekoua dit, une obligation. Moi, je dis un devoir. Mon premier devoir, c'est de s'assurer que mon enfant s'alimente bien. Sinon, quand l'enfant tombe malade, qui va me dépenser l'argent? Ceux qui disent qu'ils n'ont pas le temps. L'enfant tombe malade parce qu'il ne mange pas bien. C'est l'enfant qui va dépenser l'argent à l'hôpital? Non. Donc, notre obligation, notre devoir, c'est s'occuper à la loupe, regarder à la loupe ce que l'enfant met dans sa bouche et le reste, ça va suivre. Donc, je recommande à tous nos professeurs, à tous ceux qui sont dans les écoles, de s'occuper, regarder attentivement ce que les enfants consomment à la cantine. Nous sommes sur Radio Sport FM dans Sport et Nutrition. Merci à ceux qui nous regardent également sur notre chaîne YouTube. La nouvelle collaboratrice s'appelle Nina Amenoudi. Et nous allons l'écouter sur la thématique et l'importance du petit déjeuner pour les enfants. Je le dis toujours que nos aliments doivent être des alicaments. Parce que quand nous mangeons, ce que nous prenons doit nous guérir. On n'a pas besoin d'ajouter de produits chimiques. Pour cela, on sait très bien que nos enfants sont les futurs patrons, les futures dames. Donc, il va falloir qu'on les nourrisse bien. Leur nourriture doit être directement tirée du sol, sans produits chimiques, sans engrais. Parce que c'est des enfants, ils ont de l'énergie à revendre. Il faut qu'on les nourrisse très bien pour qu'ils soient en forme et qu'ils ne tombent pas malades. Le petit déjeuner des enfants, ça va être très important parce que c'est les aliments que compose ce déjeuner qui vont lui donner l'énergie, la première énergie de la journée qu'il va utiliser pour être en forme tout au long de la journée. Pour cela, ce petit déjeuner peut comporter des fruits de chez nous, des bananes, des oranges, des pastèques. Le petit déjeuner de l'enfant peut comporter une bouillie. Par exemple, nous prenons du maïs, du mil, du sorgho, du soja que nous torréfions, sans oublier d'ajouter un peu de petits poissons séchés que nous appelons communément au Togo doevi. Voilà, nous torréfions tout et puis on va au moulin et on en fait une poudre. Avec cette poudre, nous lui faisons une bouillie chaque matin. Voilà, l'enfant boit cette bouillie-là et il est fort parce qu'il y a plein de vitamines dedans. Plein de vitamines. Pour ajouter aux céréales avec lesquelles on fera la bouillie des enfants, il y a une céréale souvent qu'on trouve sur nos marchés ici à Lomé, un peu partout dans la ville, mais qui est un peu rare parce que les femmes disent que lorsqu'elles achètent ça, et les gens ne viennent pas en acheter. Les gens ne connaissent pas au fait. Les gens ne connaissent pas. On appelle ça communément au sud Togo, écloui. D'autres l'appellent cloï. D'autres prennent comme c'est de l'haricot, c'est une façon, c'est un type d'haricot, voilà. Les gens en préparaient, il y a des gens qui disent qu'ils en préparaient lorsqu'ils étaient encore enfants au village, donc des gens ne connaissent pas. Mais c'est quelque chose qui est très riche en calcium, très riche, ça remplace le lait. C'est très riche en calcium, donc c'est bien de l'ajouter aux céréales pour en faire une bouillie aux enfants, pour leur donner de la force, voilà, de la force dans leurs os. Merci beaucoup. Donc après avoir pris sa bouillie, donc nous pouvons maintenant lui donner 2 à 3 fruits, une banane, une orange, une pastèque. Nous avons plein de fruits ici que nous cultivons sur le sol togolais. Donc le petit déjeuner doit être pris avant 8h ou au plus grand tard à 8h pour lui donner plein d'énergie avec lequel il va parcourir toute sa journée. Merci. C'était donc Nina Amenoudi, la nouvelle collaboratrice dans cette émission Sport et Nutrition sur la radio, qui mouille le maillot. Voilà, les naturopathes sont tous d'accord que
le petit déjeuner est indispensable, voilà, pour les enfants, même pour les âgés, mais nous nous intéressons aux enfants. Le petit déjeuner est indispensable. Oui. C'est important que l'enfant fasse son petit déjeuner avant d'aller à l'école. Nina a cité quelques bouillies qu'on peut donner aux enfants avant d'aller à l'école, mais juste apporter quelques précisions, bien... voilà, c'est pas quelques ajouts. Oui, je vais développer un tout petit peu ce que c'est que l'importance du petit déjeuner. Le repas le plus important de la journée, le petit déjeuner, est pourtant encore oublié chez beaucoup d'enfants ou les familles. Le message n'est pas encore totalement passé dans les familles. Hein. Ça, c'est très important. Il faut faire passer le message. Plusieurs études ont également mis en relation le petit déjeuner, les performances cognitives et les capacités de création. Ces dernières sont amoindries en raison de l'absence ou l'insuffisance d'un premier repas. Les mêmes constatations ont été faites pour le calcul mental, la réalisation des opérations simples ou les efforts de mémorisation. Donc, vous voyez jusqu'à quel point le petit déjeuner peut détruire un enfant. Quand l'enfant ne prend pas le petit déjeuner, tout ce que je viens de citer là, l'enfant se retrouve là-bas et trouble de personnalité. Donc, il est indispensable. Peut-être le mot indispensable n'est pas fort pour qualifier ce que nous disons ici. C'est-à-dire, un enfant, il doit impérativement prendre son petit déjeuner, quoi qu'il arrive, avant de sortir de la maison. Même si vous voyagez, même si vous êtes pressé à asseyez-vous, donnez à l'enfant c'est-à-dire son petit déjeuner, et puis après, bon, nous les grands, on peut supporter un peu, on va manger un peu tardivement, mais il ne faut pas sauter le petit déjeuner des enfants, il faut qu'ils mangent aussi à l'heure. Nous parlons nous disons aux auditeurs qui aimeraient également intervenir pour poser des questions, vous nous appelez sur le 92 03 60 31 ou le 97 24 26 26. 92 03 60 31 97 24 26 26. Ce qu'il faut ajouter aussi pour les enfants, l'heure à laquelle les enfants vont au lit. Ça, c'est très important aussi. Quand l'enfant ne dort pas bien, quand l'enfant ne mange pas bien, vous pouvez être sûr que vous dirigez cet enfant à la débauche. Parfois, je vois des enfants à 21h, un enfant de 12 mois ou bien un enfant de 2 ans à 21h, 22h, et encore avec sa maman. Il fait signer à quelqu'un en ligne, on le prend. Allô? 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 Apparemment, la personne n'est pas avec nous. Bon, on va laisser la technique gérer ça. Donc, je disais... Nous parlons bien sûr du petit déjeuner des enfants, mais il faut aussi ajouter l'heure à laquelle les enfants ou l'enfant va au lit. Merci beaucoup, Bifolo Lambert. Chaque jour, on apprend. Hein? Mais nous allons recommander ceci aux bonnes dames qui vendent dans les établissements scolaires. Au moins, essayer de vendre également des fruits aux enfants. Tout à fait, oui. Au lieu de mettre les biscuits et autres sur la table, mettez les fruits également. Et il faut préciser, Roméo, les enfants doivent manger les fruits avant le repas. C'est ça. Erreur, pas médicale, mais pharaonique. Ne de viol de nouveau, on va sonner à fruits. Non, moi, c'est faux. Il faut d'abord manger les fruits avant de manger les repas. C'est ça qui est recommandé sur le plan scientifique. Merci beaucoup, Lambert. Mais avant de se séparer, le numéro 93 22 45 49. 93 22 45 49. Ah, bien, on vient keyo et kuliva et vifi. Très bien, oui. Poids d'Angole, le poids d'Angole. Mbina kabayo. Mais c'est très important pour nous. Encore, yo vonemia lo assimilé dia. C'est très important pour la santé. Merci à tous les collaborateurs qui écoutent Damaozan à Kbalimé, Ken Lambo au Cameroun, Nina Amenoudi ici à Lomé. Bientôt, elle sera avec nous en studio. Bifolo Lambert, merci à toi. L'homme à devant derrière la caméra, à la mise en onde, Pélagie Mekou, moi c'est Romo Yeter. Chers auditeurs, chers internautes, on se retrouve jeudi prochain, toujours en bonne santé. À bientôt.